Salut à tous et bienvenue dans notre vidéo spéciale Halloween. Une ouverture spéciale aujourd'hui. Bah oui. Ça nous fait plaisir de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous avez dépassé la barre des 200 abonnés. Ah oui. C'est franchement magnifique. Pour nous, c'est que du pur plaisir. Ah, c'est clair. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait des spéciales. Parce qu'on avait vraiment envie de faire quelque chose. De marquer le coup en plus. Voilà, pour les 200 abonnés en plus. Donc hier, vous avez vu le ciné épique sur Terrifier. Voilà, qui était vraiment sympa. Ah bah oui. Mais aujourd'hui, on s'est dit, on va être assis. On va essayer assis. Oui. Ça va être mieux, on va être plus à l'aise. Ça va être beaucoup mieux. Alors, on rappelle un peu le principe des ouvertures, mon cher cinéphile. Bah oui, on a un paquet mystère, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on a juste demandé que ce soit en thème avec Halloween. Normalement, c'est bon. Voilà. Mais on va découvrir avec vous ce que c'est et on en parlera avec vous. Je vais vous tous avouer, pour une fois, c'est moi qui ai fait la sélection. Voilà, j'étais dans un magasin, j'ai fait une sélection de quelque chose qui s'est rapproché un peu plus d'Halloween. Et c'est vraiment Cinéphile qui va découvrir avec vous. Je ne sais rien du tout. Non, ici, il ne sait vraiment rien. Voilà, donc peut-être qu'il va trouver ça merdique ou pas, mais voilà. On verra. On verra ça tout de suite. J'ai peur de ses goûts, c'est surtout ça. Mais tout de suite, générique. Et bien nous voici de retour pour le premier objet et ça va être un jeu. Alors je te laisse fermer les yeux, tu vas prendre du coup avec toi, vas-y je t'envoie la boîte. Donc... Bon bah c'est un jeu vu qu'il m'a dit que c'était un jeu déjà, il n'y a pas de mystère. Remonte un peu pour le montrer à la caméra, voilà. Donc c'est pas s'il est dans le bon sens. Oui il est dans le bon sens. Okay. Alors à ton avis, vas-y ouvre la boîte. Alors je pense savoir ce que, tu sais ce que c'est quoi comme machine déjà. Si tu fermes la boîte, tu sens le côté là, le côté latéral, il y a peut-être un petit indice, genre de truc, généralement c'est propice à un... Ça c'est du Xbox 360. Voilà, bien, déjà ça c'est bon ça. Et écoute, je te laisse découvrir alors. Endwar, ok. Voilà, qui est un peu, je dirais pas... Peut-être tu connais? Je connais. Tu y as joué? J'y ai joué, même si c'est pas du tout mon style, c'est du jeu de stratégie non solo et en ligne, et les deux il est en coop. Oui, je connais un peu, il y a eu la fin du monde et toi tu... Voilà, on a compris un peu ce côté guerre. Voilà. Je pense que je l'ai pris. Comme d'habitude, la Russie contre les États-Unis, ça ne changera jamais, mais... On va laisser écrire dans les commentaires et nous dire qui a gagné la guerre. Bon, là on est dans la merde. Voilà, donc, voilà. C'est en gros la 3e guerre mondiale. C'est pas commencé, tu as déjà joué en plus. Donc, ouais, j'ai déjà joué. C'est pas le jeu de l'année pour moi, mais après c'est pas mon style de jeu, donc c'est sûr. Bah écoute, c'est parti pour l'objet numéro 2. Nous voici de retour pour un objet numéro 2. Et cette fois-ci, on va attaquer sur un DVD. Tu es prêt? Un DVD, oui, DVD. C'est pas Blu-ray, un film. On est un film. Allez, en plus, boîte assez compacte. Voilà, c'est un grand classique des films. Alors, tac, si tu veux le présenter à la caméra, ça va être comme ça. Bah oui, je vois rien, moi. Donc, si vous avez déjà regardé ce film, dites-nous en commentaire. Et donc, du coup, il y a un petit scotch dessus. Bah, je te laisse regarder. Ah oui, je l'ai. Tu l'as. Sin City, oui. Bah, on pourra vous l'offrir si vous voulez. Oui. Parce que c'est vrai qu'on vous parle d'un jeu concours depuis je sais pas combien de vidéos. Et qu'on l'a toujours pas fait, donc c'est drôle. Alors Sin City, très bon film qui a été au Festival de Cannes en 2005 ou 4. Oh, quelle mémoire. Qui est un très bon film de genre. Après, faut aimer ce style-là, c'est du comics à mort, c'est en noir et blanc avec quelques couleurs, ça, par-ci par-là, très violent. Tu l'as déjà montré un moment, c'est pas si longtemps là. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je t'ai montré celle du 2. Ah ok. Parce que ça c'est le premier volet qui est un petit peu meilleur que le 2, mais le 2 est sympa aussi. Donc pour toi, un bon chef-d'œuvre. Un grand chef-d'œuvre. Donc j'ai fait un très bon choix. Oui, très bon choix. Bon, ça va. Là, je m'y perds pas encore. Pas très Halloween, mais... Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Très bon film. Voilà, bah écoute. On va passer à la suite. Objet numéro 3. Et nous voici pour l'objet numéro 3. Déjà, c'est parti. Et on part encore sur un jeu vidéo. Ouais, aujourd'hui, c'est jeu vidéo, film. On fait que ça aujourd'hui. On va à l'essentiel, à ce qu'on aime, nous, chez nous. Bah oui, comme Allez, c'est parti. Guillaume, je te remets la boîte. La boîte est face caméra. Donc, les gens, vous voyez ce jeu-là. Donc, c'est un jeu... 3-6. 3-6, tout à fait. Un jeu magnifique, un jeu qui va te faire sourire, je pense, qui va te faire rigoler un peu. Un jeu qui a son histoire.
Ça sent une sacrée histoire. Ok. Voilà, avec un personnage très machiste. Bon, voilà. Je n'ai pas besoin de te le dire plus. Je pense que déjà tu as une petite idée. Ouais, peut-être, j'ai un doute, mais on verra. Elle dit toujours, est-ce que tu as une intuition? Non, j'ai pas d'intuition, mais je sens un truc très violent surtout. Allez, vas-y. Ah bah Duke Nukem, oui, voilà. Duke Nukem Forever. Ça Très sent bon jeu. l'histoire. Ça, par contre, je vais le garder, je pense, parce que c'est collector. Donc, est-ce que c'est bien celui qui a mis des années à se faire? Ouais, c'est le tout dernier, c'est le Forever qui Je vous conseille de voir qui la a mis vidéo. plus de 10 ans, plus 10 ou 15 ans à Je se vous faire. conseille de voir la vidéo de Joueur du Grenier. Je sais que tu n'as pas Joueur du Grenier, Ouais, mais il y a ouais. une vidéo là-dessus. Vraiment super sympa. Donc allez la voir, je vous mettrai ça en lien. Mais je l'ai fait un nombre de fois incalculable parce que j'adore ce jeu. Mais tu l'avais pas sur Xbox? Je l'ai pas sur 3.6. Eh ben écoute, je te l'offre. Bah merci. Hey, jusqu'à présent, tout te plaît. Pour l'instant, ça va. Franchement, je suis du Il y a bon, que hein. le premier jeu qui me plaît pas des masses, mais à part celui-là. Oui, mais t'as déjà joué. Oui, bah oui, je connais, surtout la licence. Mais Duke Nukem, ouais, très bon jeu. Je conseille à beaucoup de gens à faire. Même s'il est daté techniquement et Ouais, mais gameplay aussi est daté, mais c'est quand même des barres de rire. Rien que le début du jeu, vous allez vous marrer. c'est franchement, ce jeu-là, il est Franchement, il vraiment vaut le coup, quand voilà, même. il est, c'est à mourir de rire. C'est ça. C'est voilà. un nanar, c'est un jeu nanar. Voilà. Je peux pas le nommer autrement. Alors, attends, les films, il y a des nanars. Bien sûr que les jeux vidéo nanars, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup et celui-là en fait partie. Faites-le, mais- pour vous marrer, faites-le. Ah ouais, Voilà. franchement. Même si vous jouez la première heure, ça suffit. Hein. Parce que vous allez juste vous marrer sur la première heure. Hein. Vraiment, c'est un truc hilarant le début. Ah, ça vaut le coup. Ah, ouais, Allez. très bon joueur. Et tout de suite, quatrième objet. Quatrième objet, ça y est, je vais le prendre. Alors là, je suis navré, mais ça, tu vas aimer. Tu vas aimer. Alors, je sais pas, je pense pas que tu l'aies en physique, peut-être en digital. Mais ça, quand j'ai vu ça, j'ai directement pensé à toi. C'est récent, c'est vieux. C'est assez récent, ça date de 2015. C'est fait Ouais. par un homme que tu portes profondément dans ton cœur. D'accord? Il n'y en a pas Tarantino. beaucoup. Oh non, il a rien fait. Si, il a Alors, fait... C'est pas vraiment un film. C'est plutôt une. Je sais pas, c'est pas un film. Je te le laisse entre les mains. Donc vous le voyez, donc chers auditeurs, auditeurs YouTube. On est sur un Comment on peut appeler des gens qui nous regardent avec les boxiciens? Les spectateurs. Non mais les Bah oui, les boxiciens, boxiciens, les oui. boxiciennes, voilà. Donc voilà, ça vient de chez Universal. Ça te dit quelque chose? Ah, c'est pas comme s'ils avaient pas sorti un seul film cette année-là. Mais, C'est même pas un film. c'est une série? Non plus. Un jeu vidéo? Non plus. C'est une conférence. Vas-y, je te laisse voir. Alexandre Astier, l'exoconférence. Ouais, tout à fait. Bravo. Je l'ai pas en digital non plus, mais je l'ai C'est quand vu. même pour moi quelque chose de très fort. Ouais. C'est au-delà de juste du truc d'humour, oui, tout ça, oui, etc. oui, oui. C'est un chef-d'œuvre. Il n'y a pas tout de mots. Oui, et c'est mis en scène par Jean-Christophe Imbert qui est dans Kaamelott, c'est Graddock. Peu de gens savent ça, qu'il est surtout très intelligent comparé à ce qu'on voit. Le gras. Le gras, c'est la vie. Voilà. Mais sincèrement, franchement, quand je l'ai vu, il était en face de moi. bah J'ai dit, oui, allez, non, oui. ça part. Bah, c'est sûr. Je te l'offre. Merci. Ça prend un peu beaucoup de choses à gagner, je suis désolé, mais ça, voilà, ça fait partie. Ça fait partie si vous des l'avez déjà cultes. vu, Exoconférence, je vous conseille vraiment. Ouais. Si vous avez Très, une heure très et demie bon. à passer, ou 2 heures, je crois. Je sais plus Non, exactement. ça dure un peu moins longtemps, je pense, un truc comme ça. Mais franchement, allez-y, les yeux fermés. C'est là où il y a le prix, bien sûr. C'est super intéressant. Vraiment. Même Il pas. dure, c'est à peine 1 heure de mémoire. C'est rapide. Mais en tout cas, voilà. Alors, qu'est-ce que. Avec son Astier, voilà, on l'a. Ah oui, Qui n'aime pas oui, 2h30. Ah, 2h30 quand même. Ah oui, quand même, ouais. Ah, vous voyez quand on aime, ça passe très vite. Bah, c'est Ça, ça. faut que je me remette encore. Bah oui. Ça se Je te le remette 100 000 fois. prêterai. Bien volontiers. 2h30, ouais. Exoconférence. Exoconférence Voilà. de Des Alexandre. bons choix jusqu'à présent? Des très bons choix, pas très rares, mais très bons choix. Pour Halloween, ça le fait pas trop, là. Après Halloween, Exoconférence, Alien, extraterrestre. Oui, Voilà. ouais, mais... Voilà. Je m'attendais à plus du saut, Oui, bah, voilà, c'est pas- du truc bien trash, bien Oui. gore. Oh bah oui, bah désolé, j'ai trouvé ce que je pouvais. Evil Dead, je sais pas moi. Ah, qui sait, hein, on sait jamais, peut-être que c'est après. Bah oui, on verra.
Bon, en tout cas, voilà, c'était le 4e objet. Oui. 5e objet. Non, même pas, c'est un film. Ah, t'as changé d'ordre. Tiens, vas-y, prends-le, tout le monde de la caméra. Alors, donc moi je ne connaissais pas. Je l'ai vu, je me suis dit ça m'inspire un peu un film d'horreur, d'épouvante, j'en sais trop rien. Donc c'est par les producteurs de The Grudge and The Ring. Voilà. Donc c'est par la 20th Century Fox. Avant qu'elle soit rachetée par Disney. Voilà. Donc il est possiblement sur Disney+. Il y a des chances. Je te laisse voir. Ensuite, tu vas me dire si tu connais Shooter. Si je connais, j'ai vu. Ah ok. C'est pas... Ouais, c'est... Voilà, je faisais la jaquette, était un peu... C'était pas... En fait, Spirit, ça veut dire esprit en anglais. Oui, ça, donc, j'avais capté. Ouais, donc... Je sais que je suis pourri en anglais, mais quand même. Donc ça fait peur, mais sans plus peur. Ouais. Bon, déjà, tu connais tout, jusqu'à présent, ce que j'ai pris. Franchement... Oui. C'est pas une version française, ça. En plus. Non. Donc voilà, c'est vraiment histoire de te faire plaisir. Ça, on pourra le faire gagner, par contre. Avec grand plaisir. Et bien tout de suite, 6e objet. 6e. « 85 minutes, c'est court. Il faut me regarder l'exoconférence. Et donc, du coup, suivant, on est sur un film qui nous a été, du coup, offert, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est édité, donc je vous le mets en face pour vous. Voilà. Alors, je ne vois pas par qui c'est édité. Donc, je vois mal parce que la jaquette est un peu dégueulasse. Mais en tout cas, peut-être que ça va parler à monsieur cinéphile. Monsieur cinéphile, vas-y, je t'autorise à regarder. Ah, Mirrors. Ah, c'est le 2. Ah, dommage, c'est pas le 1. Le 1 est culte. Le 2, beaucoup moins. Il y a beaucoup de 2 qui sont genre moins bien. Je vois, par exemple, le Cube 0. Cube 0 est moins bien. Le 2 est moins bien. Le 3 est bien. Le 3 est bien. Mais c'est comme La Colline des œufs, ils avaient fait un reboot en 2006. Et ils avaient fait un 2, mais le 2 est nul à chier comparé au reboot. Il y a beaucoup de suites de films d'horreur que en général, c'est des navets. Donc on pourra vous le faire gagner. Bah oui. Voilà, ça nous a été offert. Oui. A été offert. Voilà, moins de 16 quand même. Ouais, quand même. Hein. Ça a l'air un peu sanglant quand même, il y a un peu de sang. Oui. Déjà le premier était bien hard. Le premier était réalisé par Alexandre Adja. Qui a réalisé quoi comme film culte? La Colline des yeux remake, Piranha 3D, Haute Tension. Qu'est-ce qu'il a fait dernièrement? Il a fait Crawl, qui est un film de requin qui vaut vachement le coup. Même Tarantino l'a dit. Pourtant, il nomme très peu de films chaque année, mais pour lui, c'était un film culte. Pourtant, c'est un petit réalisateur français. Et c'est un réalisateur français qui a réussi à percer aux États-Unis et qui nous fait des petites perles de temps en temps. Bon, bah écoutez, voilà, on va passer au dernier. Allez, dernier objet. C'est parti. Et on va passer sur un jeu vidéo. Pour terminer. Donc, je trouvais un peu original, celui-ci, parce que j'y ai joué personnellement. Et c'est pour les âmes sensibles. Il y a des gens pour qui ce sera difficile d'y jouer, parce que forcément, il y a du sang, tout ça, etc. Donc, je vous présente le jeu que vous avez devant vous. Voilà, vous le voyez en même temps sur l'écran, on vous présente. Et Guillaume, pour toi déjà, est-ce que tu arriverais à nous dire de quelle plateforme de console que c'est? Oui. Oui, tout à fait. Ah, la face. C'est incroyable. Tes dents. Comment t'arrives à deviner? Non, garde ton secret. C'est mon secret. C'est ton jardin secret. Alors, c'est pas forcément un jeu d'horreur. Mais c'est pas Mad World alors. Mais c'est un lien avec du sang. Voilà, je te laisse voir. C'est Trauma Center Second Edition. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec la vue du sang. Et là, en fait, il faut. Ah oui, t'as joué aussi? À Trauma Center, oui, j'ai joué. Je sais plus lequel, parce qu'il y en a eu plusieurs. Vache! Mais je connais, oui, j'ai déjà joué à Trauma Center. Ah oui, ça te la coupe. Ah ouais, ça me la coupe. Moi, j'avais bien aimé, c'était un peu particulier. Ouais, c'était très particulier, mais j'avais bien aimé aussi. Mais il faut jouer longtemps, mais. Je trouvais que c'était le lien avec Halloween, le côté du sang, etc. Très bon jeu, j'avais beaucoup aimé, Ouais, très bon jeu, Trauma Center. Ah, tu croyais que j'allais pas connaître, hein? Eh ben, après, franchement, c'est particulier. C'est particulier, c'est pas vendu en masse non plus. Non. Donc, avec une
avec une notice de Spider-Man 3, c'est génial, hein. Ça c'est masterclass. Bon, c'est le bon jeu déjà. Déjà, c'est le bon jeu. Elle est classe en plus. Hein. Ouais. C'est des... toujours chez Wii. Hein. De toute façon, voilà. Je sais pas si vous arriverez à voir, parce que blanc sur blanc. Ok, en très bon état. Donc, ça va. Et puis pour de la Wii. Et ben on se retrouve pour le top 3. Le top 3. C'est parti pour le top 3. Tout de suite. Eh bien écoutez, on va commencer par toi, mon cher cinéphile, ton top 3, du coup, bon, on n'en a que 7, hein, mais oui. Je t'ai laissé choisir en premier ton top 3. Qu'est-ce que tu nous mets en top 3, cinéphile? En troisième position, l'exoconférence d'Alexandre Astier, qui est un très bon spectacle. Tu l'aurais pas pris, je l'aurais pris. Hein. Ça, oui, bah, je le savais. Hein. La conférence, pour nous, c'est un pilier, c'est un truc à voir. Et c'est vraiment un truc à voir. Je trouve qu'en la matière, c'est innovant parce que c'est pas une pièce de théâtre, c'est pas un documentaire, c'est vraiment un mélange de tout ça, cet univers-là, et c'est très bien maîtrisé à la perfection. Donc par Alexandre Astier, et donc du coup la mise en pièce de cette œuvre, qui est donc avec l'acteur de Caradoc, qui est Jean-Christophe Imbert. Jean-Christophe Imbert. Vous pouvez vous retrouver sur comment s'appelle son émission sur YouTube. Il fait de la cuisine. Ah non, ça c'est Brice Fournier. Brice Fournier, pardon. C'est Brice Fournier qui joue Cadoc dans... Cadoc. Mais qui a tourné, je crois, une de ses épisodes. Tout premier épisode était avec Jean-Christophe Imbert. Voilà. Et avec Franck aussi, Franck qui fait avec Franck Pitio qui joue Perceval. Pareil, Kaamelott. Voilà, on est fan de Kaamelott. Très peu de gens n'aiment pas. On rencontre toujours des gens qui aiment ou qui n'aiment pas des choses. Ouais. Mais dans Kaamelott, c'est très rare. C'est rare d'avoir des gens qui n'aiment pas. Je connais, mais c'est rare. Mon top 2. Mon top 2, Sin City. Chef-d'œuvre. J'ai jamais vu, que je découvre un jour. Oui, je te le montrerai. Ça a l'air un peu, tu vois, quand même. Ce côté justement noir et blanc, ça donne un côté un peu sanglant. Très. Mine de rien. Parce qu'en fait, tout le sang est en rouge. Donc franchement, je trouve que ça colle bien avec l'idée. Oui. Ah oui, celui-là, il est assez hard. Et en fait, il a été réalisé par Robert Rodriguez et Frank Miller. Frank Miller est le créateur de la BD, parce que c'est d'après un comics de Frank Miller. On a beaucoup de points communs avec Rodriguez, mais c'est pas pour ça que je l'ai pris. Parce que je sais qu'on parle que de Rodriguez dans tous les trucs qu'on fait. C'est pas faux. Mais et il y a aussi Quentin Tarantino qui a aidé à faire certaines scènes. Waouh. Donc oui. Qu'on parle beaucoup aussi. Oui, qu'on parle beaucoup aussi. Et enfin, ton top 1 pour toi, qu'est-ce que c'est? Duke Nukem Forever. Ah bah ça c'est culte. Voilà. On va vous mettre un court extrait tout de suite. Voilà, franchement, c'est un truc de fou ce jeu. C'est taré. C'est taré. Et bah voilà, bah écoute... Voici mon top 3. Écoute, moi je vais faire un top 3 très succinct. Je mettrai celui-ci parce que j'ai jamais joué, donc pourquoi pas avoir. Après, c'est pas mon type de jeu, mais why not? De toute façon, il n'y en a pas 36 000. En top 2, je mets Miroir 2, sans mauvais jeu de mots, parce que il me donne envie de le voir. Maintenant, comme tu dis, peut-être que je verrai peut-être plus le 1 à la place du 2. Voilà. Et enfin, pour moi, mon meilleur, j'aurais mis quand même en top 1 de tout, c'est celui-ci, parce que j'ai joué et ça m'a vraiment fait un petit côté chelou, parce que ça fait voilà, faut aimer l'univers un peu médical, tout ça, etc. Et il y a beaucoup de gens qui sont un peu, voilà, des scènes. En plus, le jouer avec la Wii, c'était très particulier. Franchement magnifique, et puis très bon état du jeu. Ouais. Voilà. Et ben voilà, c'était notre top 3. Notre top 3, ouais. Merci de nous avoir suivis et pour ce spécial Halloween. Et vous nous retrouvez donc du coup dimanche pour un Ciné Épique spécial podcast. Donc ce sera la suite de Kill Bill, donc ce sera Kill Bill volume 2. Et la semaine encore d'après, vous aurez donc un Ciné Épique en version vidéo. Et vous nous retrouverez pour un déballage. Voilà, dans 3 semaines. Dans 3 semaines. 3 semaines. Et après, on fera, je pense, un Ciné Épique et des ouvertures spéciales nouvelles. Ouais. Et Nouvel An qui vont arriver. En tout cas, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre chaîne. Et surtout sur notre chaîne, il ne faut pas oublier une chose. Tu es prêt, cinéphile? Bien sûr. On déballe, on n'a pas peur des cartons.